C'est à tous des PSG. On va retrouver pour ce petit débriefing de la 23e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Lyon. Donc, Paris se déplaçait à Lyon, petite 23e journée. Alors, ça n'a pas été facile, mais on a quand même gagné. C'est facile, mais on a quand même gagné. Un match, après, pas trop jouer à Paris, parce que c'est vrai que tu joues un petit peu tous les 3 jours. Donc là, tu viens de passer. Tu viens de gagner. Donc voilà, mais voilà, on enchaîne les matchs tous les 3 jours. Donc effectivement, c'est un peu compliqué après d'enchaîner les matchs et puis de garder de manière une forme physique constante sur les matchs. Après, effectivement, il faut qu'on reste quand même invaincu. Hein, c'est toujours invaincu en Ligue 1, on sait, ce serait de rester, et après on ne peut pas demander non plus d'être au top tout le temps. Mais bon, c'est des matchs qui s'enchaînent et puis tu peux faire avec. Bref, donc on a ramené ce match, on n'a pas dépassé à Lyon, avec un effectif pratiquement complet. Tu vois, Warren Zayamé qui est blessé, mais qui apparemment a repris à peu près la course, donc d'ici une semaine, 2 semaines max, je pense qu'on pourra le retrouver dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Ensuite, moi je commence bien. En vrai, ça va. On a le ballon, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions. Alors, il y en a une, il y en a même deux. D'ailleurs, de Dembélé, qui à un moment, le but est grand ouvert. Malheureusement pour nous, il y a un joueur de Lyon qui arrive à dévier le ballon à temps. Il se met aussi il s'est entrechoqué avec le poteau. Là, il y avait but, hein, mais ça a été dévié. Enfin, si le ballon n'a pas été dévié par le joueur de Lyon, il y avait but, ça c'est sûr. Bon, voilà, donc, je me dis, c'est pas loin, mais voilà, il y a des occasions. Il y a aussi une deuxième occasion, après, alors, Dembélé la frôle, voilà, sur un centre de Kvaratskhelia. Et je crois que Dembélé la frôle légèrement, mais pas assez pour la mettre dans le but. Mais sinon, on a le ballon, on a la possession, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour Lyon. Donc, on a le ballon, mais on n'arrive pas à se créer d'occasion. Et donc, 0-0 à la pause. Je dis, les gars, c'est Lyon. Lyon, ça recommence à être une équipe, on va dire, bonne, parce qu'ils ont eu, il y a 2-3 ans même, où c'était très compliqué pour eux. Hein, des saisons qui sont compliquées. Là, ils reviennent un petit peu, c'est pas non plus flamboyant, mais ils gagnent. Hein, ils gagnent en ce moment, il faudra faire un chat. Hein. Voilà, ils gagnent, mais de toute façon, on sait qu'en ce moment, même si les équipes qui sont bonnes, actuellement dans le championnat de France, dès que ta partie arrive, la série s'achève. En général. Pas tout le temps, mais du moment où tu as une équipe qui est bonne, voilà, ils gagnent des matchs, ils remontent un petit peu. T'as le PSG qui arrive, hop, la série s'achève, c'est pas qui gagne, hop, au revoir. Le plus souvent, c'est ça. Bref. Donc, 0-0 à mi-temps. C'est-à-dire, il va falloir quand même qu'on gagne le match. Hein, Lyon, quand même. À la 61, c'est un peu mieux. Et à la 53e minute de jeu, on a une passe décisive de Barcola pour Hakimi, ça fera 1-0 pour le Paris. Ça sera un but de Hakimi. T'as Barcola qui est sur le côté gauche. Il fait une passe. C'est une passe un petit peu cachée, on va dire, de Doué, mais il a touché quand même. Et là, t'as Hakimi dans cette opération. Il marque et ça fait 1-0 pour le Paris. Ça fait un but de Hakimi sur une passe décisive de Barcola. Frère. On dit c'est bien, Hakimi. On sait que c'est pas. Enfin, on sait, c'est un défenseur, tu vois. Mais on sait qu'il peut marquer. Hein, on l'a vu. Pareil. Et puis aussi parfois avec l'équipe du Maroc. On dit c'est bien. On met 1-0, 123 minutes de jeu, si tu veux en remettre un autre. Je prends. Mais on gagne. Donc ça va.
Après, voilà, il y a des tentations pour eux, même d'ailleurs 2 arrêts magnifiques de Donnarumma, voilà. Il fait une fois, il se relève, c'est le torse, bref. En vrai, Donnarumma, si ça n'avait pas été là ce soir, je pense qu'on aurait pu faire largement plus de buts. Je pense. Parce qu'il a fait quand même de très beaux arrêts. Et ça en est fait quand même aussi après. Mais il a fait quand même de très beaux arrêts ce soir. Et donc, à la 50 de la minute de jeu, sur le pas décisif de Kvaratskhelia, il va marquer, ça fera 2-0 pour le Paris. Ça fera un but de Ousmane Dembélé. Le meilleur buteur du championnat, c'est lui. Voilà. Franchement, alors je sais pas comment ça s'est fait. Mais en tout cas, une passe très belle de Kvaratskhelia pour Ousmane. Et ça fait 2-0. C'est bien, on mène 2 buts à 0. On mène ça, c'est bon, on gagne le match. Malheureusement, ça a été horrible. Parce qu'après, on a le ballon, mais parfois il y a Lyon qui arrive quand même à prendre le ballon et à amener des saisons pour eux. Et à 83e minute de jeu, on aura un but de Cherki. Voilà. Dans l'équipe de Lyon, tu as Cherki, Lacazette, Tolisso. Pour moi, c'est ceux que je connais à peu près et qui sont bons. Voilà. Faut le dire. Voilà, mais bon, là, 83e minute de jeu. Cherki qui va marquer, ça fera 2-1. Pour parler, on est toujours d'un but. Donc, je vais dire, il faut en marquer un autre. Il faut être sûr de se mettre à l'abri, tu vois. Enfin, sûr. Pas sûr à 100%. Mais au moins d'avoir 2 buts d'avance. C'est-à-dire, un but d'avance, c'est pas énorme. Et donc, ils m'ont écouté. 85 minutes de jeu, ce n'est pas si de dit. Il va frapper, ça fera 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Doublé de Hakimi. Encore Hakimi qui va doubler. Enfin, on dit encore dans ce match. On comprend. Ah ouais. Non, franchement, l'équipe fait. Alors, on va essayer ma prise de position sur lui. Là, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément en ce moment. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez bon, en tout cas, actuellement. Et bon, là, il nous fait une passe pour Hakimi. Voilà, c'est magnifique. Et ça fait 3-1. Pour le passer un but de Hakimi. Et après, il y avait 5 militants ANC qui sont transformés en 8. Mais bon, on aura Tolisso qui a marqué, voilà, 12 minutes de jeu pratiquement, dans le traditionnel, qui a marqué de la tête. Donc ça fait 2-3 pour Paris. Il y a eu, alors suite à ce but, il y a eu une petite blessure de Ruiz, qui va rajouter évidemment du temps additionnel, puisque au début c'était 5 minutes de temps additionnel, minimum. Avec la blessure de Ruiz, on est quasiment allé jusqu'à 8 minutes de temps additionnel, carrément. Voilà. Apparemment, Ruiz a mis du temps, mais il est revenu sur le terrain. Et on en restera là. Victoire 3-2. C'est la 8e du Paris, mais ça suffit pour être fort, puisque on a 13 points d'avance. Et oui, parce que les rats, les sardines, là, ils ont perdu face à Auxerre 3-0 avec un carton rouge. Alors, pour info, Auxerre, c'est une équipe qui est en Bourgogne et j'habite dans la région de la Bourgogne. Bon, je ne suis pas pour Auxerre, clairement, mais avoir une équipe de ma région qui vous comprenez, qui battent notre ennemi, je prends. Même si apparemment il y a eu une faute d'arbitre. Ça, on en aura toujours pareil. Bref, je vous dire plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis là, à moi, je vous donne rendez-vous mardi 26 février pour les quarts de finale face à Saint-Brieuc. Et je me prépare le match. Voilà, je m'excuse, mais pour être transparent avec vous,
j'ai acheté des places de concert depuis 7, voire même 8 mois avant le concert. Et on m'a dit, quand j'ai acheté les places, tiens, voilà, mais j'ai pas pu, il y a 7 ou 8 mois, je ne peux pas prévoir, si tu veux, que Paris allait avoir un match. Vous aurez le débriefing, ça c'est sûr, mais un peu moins bien détaillé que les autres. Voilà. Faut que je vous le dise. Ah. Mais il y a un concert que je veux absolument aller voir et voilà. Je vous ferai ce match-là, mais quoi qu'il arrive, vous aurez un débriefing que je referai du concert. Voilà. 11 minutes de vidéo, excusez-moi. Vous, essayez de me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. C'est fait pour ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu et aimez cette vidéo. Et puis on se retrouve mardi 26 février pour les quarts de finale face à Saint-Brieuc. Allez, voilà, c'est à tous, Paris magique.